Wafrika TV, au-delà des idées reçues. Le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, siffle la fin de l'arnaque des agents communaux en demandant à tous les préfets de mettre un terme à l'escroquerie opérée par ces derniers. Dans un message fax adressé aux préfets des 58 départements du pays, le ministre de la Décentralisation et du Développement local fait savoir que des protestations multiples montent avec pour acteurs les agents communaux. Selon Georges Elanga Obam, ces agents s'approprient parfois l'uniforme des officiers de police judiciaire à compétences spéciales du ministère des Transports en interpellant des véhicules sans distinction, y compris ceux des corps diplomatiques et leur mise en fourrière illégalement. Par ailleurs, le ministre ajoute que ces agents sont enclins à la corruption et à l'arnaque en utilisant la violence en vue de la perception supposée des amendes aux infractions constatées. De ce fait, le membre du gouvernement demande aux autorités administratives de prendre toutes mesures jugées utiles de concert avec les magistrats municipaux, dans le but d'interdire l'intrusion des agents communaux dans la prévention et la sécurité routière. Une mission qui ne relève pas de leurs compétences, mais de celle du ministère des Transports, a précisé la tutelle des collectivités territoriales décentralisées. Le ministre presserait alors pour l'application de cette mesure des exigences suivantes. Demander aux maires la signature d'une lettre de mission aux agents communaux qui vont sur le terrain. Solliciter leur encadrement par la police nationale. Sensibiliser ces agents sur les sanctions qui encourent. L'arachide, utilisé comme ingrédient principal dans beaucoup de repas camerounais, est en baisse de prix dans nos marchés. Il y a quelque temps, l'arachide coûtait extrêmement cher et aujourd'hui connaît une baisse remarquable du prix en sac, en seau et aussi en boîte. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation de l'agriculture, l'arachide occupe le second rang après le coton dans la partie septentrionale. La zone de culture par excellence de l'arachide est cependant la zone soudano-sahélienne du pays. Le prix des sacs aussi, ça varie en fonction du sac. Et les prix aussi sont différents en fonction des qualités aussi. Le petit sac-ci, par exemple, quand l'arachide est cher, ça peut être même à 75 000. Et le gros sac aussi va plus. Il y a une différence de 3 à 5 000 parfois. Avant 1951, le Nord Cameroun avait pour seule culture de rente la culture de l'arachide. Aujourd'hui, elle est principalement une culture vivrière qui a une période bien définie pour la mise en terre. Il n'y a pas le moment propice pour dire que non, on va cultiver. Tout comme ça dépend aussi, tu peux semer ta part aujourd'hui et moi je sème ma part après une semaine. Quand les herbes poussent déjà dans ton champ, tu passes un manche cultiver. L'arachide est une légumineuse qui apprécie les sols bien drainés et les températures bien chaudes. Cette plante a une action semblable à l'engrais vert. En fait, elle apporte de l'azote au sol et est sémée pour être récoltée dans un moment précis de l'année. Pour qu'on puisse récolter, le latia chez nous fait 2 mois. Mais les autres arachides se font 3 mois. Avant qu'on enlève pour envoyer au marché, ça fait au moins 3 mois. Étant un complément lipoprotéique d'une alimentation très exclusivement céréalière ou à base de féculents au Cameroun en particulier et dans la zone soudano-sahélienne en général, connaît aussi des moments de rareté sur le marché, ce qui change de façon brusque les comportements des consommateurs. Ça doit toujours déranger. Ça doit toujours déranger, puisque quand je cherche, c'est chacun qui va discuter l'argent pour acheter aussi, ça c'est vrai. Une offre abondante en cette période de rentrée scolaire annonce en théorie des prix à la baisse, un phénomène qui s'explique. Parfois, on accepte de baisser le prix quand, par exemple, ton arachide n'a pas la qualité, la bonne qualité. Tu acceptes de baisser le prix puisque tu n'auras pas beaucoup de clients devant toi. L'agriculture est une activité rythmée par les saisons. Les arachides cultivés au Cameroun sont très appréciés, qu'elles soient simples,
torréfiés ou tartinés. Le Nord Cameroun fait partie du bassin de production de cette culture en Afrique. Le comité d'organisation des Canals d'Or 2023 a dévoilé la liste des catégories et des artistes nommés de la nouvelle édition dimanche dernier. Après 2 ans d'absence, l'événement le plus prestigieux de remise des prix au Cameroun refait surface. Attendu à la fois par le grand public et les acteurs de la culture, la 14e édition de cette cérémonie fait désormais jaser sur les différents réseaux sociaux. Plusieurs catégories à l'affiche avec de nombreuses innovations. La catégorie anciennement connue sous le nom d'artiste au groupe de musique folklorique a subi une transformation et s'appelle désormais artiste au groupe de musique d'inspiration patrimoniale. Également, l'ajout d'une nouvelle catégorie nommée artiste au groupe de musique mollet. Des modifications qui soulignent les valeurs intrinsèques de la cérémonie, entre autres, honorer les artistes qui se démarquent par leur art, mettre en avant la culture. Alors que le 28 octobre approche à grands pas, le comité d'organisation s'attelle et les votes se poursuivent. La sélection camerounaise féminine va affronter vendredi prochain son homologue du Kenya dans le cadre du premier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations dames. Le Cameroun sera face au Kenya à match aller de la double confrontation comptant pour les qualifications de la CAN 2024. Pour ce match qui se jouera au stade de la réunification de Douala, les Lions indomptables ont déjà rallié la capitale économique du Cameroun. Le staff de la sélection Fagnon à cet effet a dévoilé le programme des pouliches de Jean-Baptiste Bissek. En plus de ce programme d'entraînement, la liste des joueuses sélectionnées pour ce match est également connue. 23 joueuses convoquées au total. L'absence de certains maillons forts de l'équipe suscite néanmoins des questionnements. Outre que Colette Ndiana, Marie-Aurèle Awona, Claudia Vlada Dalda, l'attaquante Belarose et Estelle Johnson ne seront également pas de la partie le 22 septembre prochain. New organization has been created in the Sahel. The Republic of Niger, the Republic of Mali, and Burkina Faso have created the Alliance of Sahel States, AES, with the aim of mutual defense. The document was officially signed by the 3 parties on Saturday, September 16, 2023, known as the Liptako Gouma Charter, establishing a collective defense and mutual assistance architecture for the benefit of their populations. In this charter, the 3 West African Sahel nations ruled by military juntas promise to come to the aid of each other in case of any rebellion or external aggression. The 3 countries are struggling to contain Islamic insurgents linked to Al-Qaeda and Islamic State and have also seen their relations with neighbors and international partners strengthened away because of the coups. Its creation comes at a time of political and security crisis marked by the coup d'etat in Niger, at a time when the Economic Community of West African States, ECOWAS, and its allies are threatening to intervene militarily in Niger. This new alliance could prevent those behind this initiative. All 3 states were members of the France-supported G5 Sahel Alliance Joint Force, with Chad and Mauritania, launched in 2017 to tackle Islamic groups in the region. En ligne depuis 3 ans, la chaîne de télévision Africa TV est montée d'un cran le vendredi 15 septembre 2023. Dans le but de conquérir un plus grand public, les dirigeants de cet organe médiatique ont tenu à élargir leur plan d'action. Raison pour laquelle la chaîne loge désormais au canal 304 du bouquet de diffusion Créoling. Une victoire bien accueillie par l'ensemble du personnel de cette société et principalement par le personnel de l'Harmattan Cameroun, partenaire privilégié de l'organe médiatique. La célébration de la bonne nouvelle s'est faite en harmonie et à l'unanimité autour d'un repas. À la base, ce projet porté par l'Harmattan Cameroun, né il y a un peu plus de 2 ans, est parti du fait qu'on voulait un projet télé dédié à la culture, dédié aux livres, dédié à la transmission ou à la valorisation de nos savoirs, ou de nos recherches africaines, pas spécialement camerounaises. Avec le temps parcouru, le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui, les défis et les obstacles relevés, on peut quand même se féliciter d'un certain nombre de choses. Avant-hier, c'était la première diffusion du journal. On a applaudi, c'était quoi? C'était le 11 septembre, jour de commémoration du 11 des attentats du World Trade Center. Après, on est encore avant-hier, nous sommes le 15 avant-hier, c'était le 13 septembre, on commémorait le décès de Oumnebe.
l'assassinat de Ruben Uminobe. Aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre 2023. Le 15 septembre entrera désormais dans les annales du monde entier. Le jour où Africa TV, notre partenaire, désormais notre partenaire le plus immédiat, est diffusé sur Créolink. Bravo à nous tous, non seulement à l'équipe de l'Harmattan qui a su accompagner ce projet depuis le début, mais également à ceux qui portent ce projet sur le plan opérationnel et qui l'activent et nous donnent aussi un certain goût de l'effort qui nous permet de nous réinventer. Je voudrais, au nom du directeur général de WAFrica TV, que je représente ici, le docteur Richard Mako, merci à l'Harmattan pour ce parcours. Parce que justement, si WAFrica TV existe, c'est parce que l'Harmattan a bien voulu que WAFrica TV existe pour porter une vision, pour porter une manière de faire et pour porter une philosophie dans l'espace communicationnel du Cameroun, de l'Afrique et du monde. C'est donc une lourde responsabilité qui a sous les épaules du directeur général de WAFrica TV et de toutes les équipes de WAFrica TV. La cérémonie d'aujourd'hui nous donne de l'espoir parce que le travail ne fait que commencer en fait. Et c'est une petite victoire que nous célébrons déjà ce soir qui appelle à prendre la création de WAFrica et tous les efforts qui sont mis pour que WAFrica fonctionne parce que c'est des efforts colossaux, personnels et c'est des efforts voulus par l'Harmattan. Donc c'est un mariage qui donne. Nous avons suivi tout à l'heure que de temps en temps, l'obésité de l'Harmattan a commencé à ressentir quelques secousses de la présence de WAFrica TV. Mais cela ne peut pas constituer un problème parce que c'est de la volonté de l'Harmattan que WAFrica existe. Et WAFrica est là pour soutenir l'Harmattan, pour faire ce que l'Harmattan n'a pas le temps de faire. Donc, je voudrais, à mon nom personnel et au nom du directeur général que je représente, et bien entendu, au nom de tous les membres de l'équipe de WAFrica, remercier l'Harmattan pour tous les efforts. Pour l'instant, nous dépendons totalement de votre soutien. Nous demandons de continuer à nous soutenir et de voir en l'événement d'aujourd'hui le fait que nous sommes sur la bonne voie et que notre partenariat sera fructueux. Moment de mouvance durant lequel bon nombre d'idées novatrices ont été mises sur la table, au-delà des félicitations, conseils et autres. WAFrica TV a pour objectif d'être compétitif sur le marché des entreprises audiovisuelles, assurer la fonction première d'un média qui est d'informer, de divertir et surtout d'éduquer. WAFrica, nos voisins qui sont présents sur Créolink, on ne peut qu'accueillir la nouvelle à cœur joie, puisque c'est en train de faire ses pas de manière grandissante. C'est une joie pour nous d'avoir appris la nouvelle cette année et nous lui souhaitons déjà toutes nos félicitations et lui exhortons à aller de l'avant et de continuer dans cette même lancée de manière à passer déjà dans d'autres canaux. Cette nouvelle me réjouit énormément. Je suis très heureuse pour l'ensemble du personnel de WAFrica TV et plus particulièrement pour son directeur et l'un de ses fondateurs, monsieur Jacques Okam de Bauer. Cette année sur Créolink est le résultat de nombreux sacrifices, de nombreuses nuits blanches, de nombreux coups de gueule et je ne peux que saluer ça. Je ne peux que saluer ça à ce moment de l'avant et j'espère que bientôt je vous retrouverai sur Canal+. Dans cette même logique, la chaîne s'étend sur plusieurs années. Être la référence dans le monde, autrement dit, conquérir la sphère est l'objectif principal. Il faut savoir que nous voulons conquérir le monde. Il va être important de sortir de nos lâchetés, de nos torpeurs, de nos peurs, de nos turpitudes pour réussir ce challenge-là qui ne peut
à notre avis, passer que par la science, la gestion bien ordonnée des connaissances. Et c'est comme ça que nous devons aller sur toutes les plateformes les plus intéressantes du monde, en passant par CanalSat, pour arriver là où les autres y vont. Les savoirs africains doivent, les savoirs en Afrique, parce que quand on dit savoir africain, on risque de coller, de particulariser ces savoirs-là alors qu'ils n'en sont pas. Les savoirs en Afrique doivent s'imposer comme des modèles particuliers qui transforment notre continent et qui imposent une manière d'être dans le monde entier. Le traitement de l'information, c'est la manière de traiter l'information. Donner l'information de manière objective, ordonnée et de manière claire et distincte. C'est-à-dire que l'idée, c'est de réussir à donner une information de manière bien digeste, en définissant des concepts, en présentant les limites, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on traite de quoi, on ne traite pas de quoi. Ensuite, en situant le problème tel qu'il est, pourquoi pas, en mettant en exergue les hypothèses de raisonnement et en tirant des conclusions adéquates qui sont effectivement liées aux faits traités. Des efforts à féliciter et surtout des exemples à copier. Pour le collectif des membres de Wafrika TV, être sur Créoling est un pas, mais également une pression pour pousser le bouchon encore plus loin. Ensuring all women to their corresponding contraceptive methods may lead to an improvement on social health. By reducing rates of unintended pregnancies, modern contraceptives also reduce the need for unsafe abortion. It is a key to slow unsustainable population growth and the resulting negative impacts on the economy, environment and nation. Comme son nom l'indique, moderne, c'est une méthode à laquelle on utilise pour pouvoir réduire les grossesses indésirées. Beaucoup de femmes d'ailleurs ne le savent pas, ou alors elles font la sourde oreille. Pourtant c'est très important d'avoir, pour une femme qui est en âge de procréer, de savoir à quel moment elle doit procréer. Donc on ne fait pas les bébés pour le plaisir de faire les bébés, ou alors les grossesses indésirées, ça c'est pas bon. Par contre, le naturel, lui, okay. Comme je les ai cités, il y a le coït interrompu. Oui. Le coït interrompu, ça veut dire l'homme au moment d'éjaculer, il se retient. Oui. Et il y a la méthode de la glaire, parce que toute femme, soit la glaire vient avant les menstrues, soit ça vient après les menstrues, mais c'est pendant la glaire que la femme conçoit. Donc dès que tu vois qu'il y a la glaire, automatiquement il faut éviter le rapport, parce qu'il y a un risque à 100% de grossesse. Et il y a la méthode de température. Au moment de l'ovulation de la femme, la température augmente. Mais beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, les femmes en général, ne le savent pas. Elles n'ont même pas de thermomètre chez eux. Ça laisse perplexe. Du coup, c'est pas très courant et très bien. Et il y a aussi la méthode d'allaitement. Pour celles qui sont déjà tombées enceintes et qui allaitent, pendant l'allaitement, on dit que la méthode, c'est une méthode de contraception. Donc la femme ne peut pas tomber enceinte. Expliquez-nous un peu, parce que l'autre là, je comprends. C'est une méthode de contraception, oui. La femme allaitante, tant qu'elle allaite son bébé, elle dit qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Donc elle ne peut pas ovuler. Mais ce que les femmes font généralement, elles pensent que dès qu'elle accouche, avant même le retour de couche, elle a les rapports et tombe enceinte. C'est pour ça qu'on insiste sur ça, qu'il faut attendre le retour de couche. Beaucoup de femmes tombent enceintes avant le retour de couche. Elle est enceinte, elle ne sait pas qu'elle est enceinte. Il y a le jadem, il y a l'implant, il y a même le préservatif. Il y a femmes et hommes, parce qu'il y a le préservatif masculin et féminin. C'est vrai que le contraceptif féminin n'est pas très reconnu parce que pour moi ça avait été raté, parce que ça donne trop de travail. Il y a la méthode d'injection, il y a la pilule. Il y a deux formes de pilule. La pilule du lendemain qui se prend 24 ou maxi 48 heures après le rapport sexuel.
il y a la méthode de pilule proprement dit qui se prend chaque jour, donc au quotidien. Contraception allows spacing of pregnancies, delaying pregnancies in young girls who are at increased risk of health problems from early childbearing, and preventing pregnancies among older women who also face increased risk. C'est une bonne chose pour moi. Je conseillerais à toutes les femmes en âge de procréer de passer par là. Parce que ça permet qu'elles programment les enfants, ça se programme. On ne fait pas les enfants pour faire pour le plaisir, non. Ça permet également de prendre du temps pour pouvoir programmer une grossesse. Parce que de plus en plus, vous avez remarqué, nous n'avons plus les grossesses indésirées comme dans les années passées. Et au jour d'aujourd'hui, plus les jeunes écoutent les conseils du personnel médical, plus ça y est. Et ça a beaucoup d'avantages. Pourquoi? Parce que du moment où on a choisi une méthode contraceptive, ça permet qu'on sache à quel moment on a envie de procréer. Et quand déjà ça arrive à dire qu'on revient voir son médecin qui fait l'ablation, ou alors, en fait je vais utiliser un peu les termes terre à terre, qui met fin, parce qu'il y a, comme vous venez, on vous fait d'abord un counseling, on vous prépare psychologiquement, parce que le corps a besoin d'être, et le cerveau même a besoin d'être préparé psychologiquement pour recevoir et accepter, parce qu'il y a les corps qui rejettent, oui, il y a les corps qui rejettent. Du coup, quand je dirais que c'est une bonne chose, parce que quand la personne revient, quand la patiente revient, elle est déjà sûre de ce qu'elle veut. Ce n'est plus comme si elle avait... Elle était tombée enceinte sans le savoir, comme on a eu une patiente dernièrement qui est arrivée, elle était à 4 mois de grossesse, elle ne le savait pas, non. Et une patiente de 38 ans. Hein. Donc c'est des choses comme ça, du coup la contraception est très très importante. Toutes celles qui ont déjà enfanté ou qui vivent maritalement avec des hommes, 1 ou 2 enfants, doivent passer par un planning familial. C'est très important. C'est même primordial parce qu'on se retrouve avec des grossesses indésirées, avec des femmes de la trentaine d'années. Ça fait bizarre parce qu'elles sont ignorantes dans ça. Parce qu'on leur a parlé au quartier, ça donne du poids, ça fait saigner. Non, on trouve toujours le juste milieu pour chaque organe. Tous les organismes ne sont pas pareils, mais on trouve le juste milieu. It is essential to meet a medical doctor and carry out every examination possible to know what type of contraceptive can go along with your body. Married women especially are called upon to do this in order to prevent closely spaced and ill-timed pregnancies and birth. On the other hand, it is not recommended for young women who haven't yet put to birth. Ça a les effets secondaires comme tout autre produit, puisque c'est un produit chimique. Par exemple, les pilules, ce sont des hormones. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre l'engagement de prendre le contraceptif sans passer par un médecin, un personnel médical. Il faut absolument passer par l'hôpital pour savoir votre groupe sanguin, votre poids, votre âge, votre taille, tout ça, ça compte. C'est pour éliminer, est-ce que ce corps-ci peut supporter le dépôt, est-ce que ce corps-ci peut supporter les pilules, est-ce que ça peut supporter le jardin, est-ce que ça peut supporter, ainsi de suite. Ça compte. Ça compte, donc le fait pas juste tout non, il faut savoir. Non, il faut savoir venir à l'hôpital, prendre les paramètres, parce que tout ça, ça compte. Scientifiquement prouvé, parce qu'il y a des femmes comme, je dirais, les cycles ne sont pas pareils. Le cycle menstruel n'est pas pareil. Ça veut dire il y a des gens des femmes qui ont un cycle de 24 jours, 28 jours, 30 jours, par exemple, c'est pas la même chose. Du coup, quand on doit mettre une hormone dans le corps d'une femme, du coup, il faut prendre toutes ces précautions, tous ces paramètres. Donc, c'est vraiment très important. En fait, moi, personnellement, je vais déconseiller aux jeunes filles qui n'ont pas encore fait d'enfant. Donc, à moins de 25 ans, je ne conseille pas la contraception.
parce que ça trouble les hormones. Et après, ça devient difficile si tu n'as pas encore fait d'enfant de tomber enceinte. C'est vrai que bon, quand tous ces hormones, ça prend du temps pour que ça finisse dans l'organisme. C'est pour ça que je préfère conseiller aux femmes qui ont déjà enfanté de prendre la méthode de contraception. All the more, a national dialogue about contraception can no longer ignore the intricate connection between a woman's well-being, her educational attainment, her family's health, and the opportunities available to her children.